tout de suite, les infos. Mercredi 12 mars 2025, il vient d'être 12 heures dans le studio de la radio Garquois. C'est l'heure de votre journal en français. Présentation Sarah Issoufou. Au sommaire de cette édition, le chef de l'État a reçu le rapport final des Assises nationales. Des propositions ont été formulées, dont celle du mandat de 5 ans renouvelable à la tête du pays et celle de la suppression des partis politiques. Les réactions dans cette édition. Agadez fait face à une pénurie de l'essence. Les usagers des engins se plaignent. Vous suivrez leurs réactions. Ramadan rime avec la chaleur. Pour y faire face, les jeunes trouvent des astuces que nous livre Mustafa Maïnassara dans son reportage. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique est en visite à Niamey. Les raisons de cette visite dans un instant. Le journal. Le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a reçu officiellement le rapport final des travaux des Assises nationales. Ce document inclut des recommandations et résolutions, dont la refondation nationale qui devrait durer 5 ans minimum, renouvelable selon la situation sécuritaire de l'agenda de refondation. Pour l'acteur de la société civile, Abdou Danneito, un des participants des assises, cette proposition est faite pour poser les bases d'une nouvelle gouvernance pour assurer la stabilité et l'avenir du pays. On dit de refonder. Pendant les 5 ans là, les gens vont se réunir, vont penser, vont réfléchir pour former des groupements ou former des partis politiques. C'est en quelque sorte comme ça. Si durant les 5 ans, au bout de 2 ans, 3 ans, les gens ont compris, ils se sont unis, là ça peut aller, ça peut ne pas atteindre les 5 ans. Et surtout, on veut avoir la tranquillité, on veut avoir la paix. Si on arrive à enrayer le banditisme qu'on nous a imposé pour nous faire mal, ça on le comprend, puisque maintenant on a compris, si tout le monde s'y met, je pense que moins de 5 ans même, on peut enrayer ce banditisme. On peut mieux même ceux qui ont été convaincus, les gens qui sont armés, parce que ce n'est pas des gens qu'on a amenés d'ailleurs. Il y a quelques individus qui sont venus d'ailleurs pour former nos parents et ils ont pris les armes contre l'État. Ils peuvent changer. C'est un changement de mentalité qu'on cherche. Si au bout de 2 ans, 3 ans, il y a ce changement-là et on arrive à recouvrer la paix, on peut aller aux élections. Mais sinon, selon la situation qui va s'imposer, on peut aller à 5 ans, sinon même plus. C'est pourquoi on a dit 5 ans renouvelables. C'était là l'acteur de la société civile Abdou Danneito. La dissolution des partis politiques existants et la rédaction d'une nouvelle charte des partis est aussi une autre résolution de ce document. Pour Kabir Ibrahim, acteur politique, cette proposition sonne mal. Pour lui, le multipartisme doit prévaloir au Niger. Ces gens-là demandent à ce qu'il y ait des dissolution des partis politiques. Moi, je trouve ça trop hypocrite. Parce que, individuellement, si vous les prenez, tous ont des colorations, ont des partis politiques. Alors, si eux qui sont militants des partis politiques demandent au chef d'État de dissoudre les partis politiques, mais dites-moi ce qu'ils cherchent en réalité à travers cette demande ou cette proposition de dissolution de partis. Je pense que le pays là a été géré pendant 1960 à aujourd'hui, 65 ans. Pendant 65 ans, par des Nigériens. Que des Nigériens, qu'ils soient de la société civile, des hommes politiques, des militaires, professeurs des universités, tous bords confondus. Chacun a, d'une manière ou d'une autre, contribué à la gestion de ce pays. Moi, je pense que le chef de l'État les a donné déjà une réponse en disant qu'il faut oublier et pardonner. Ça veut dire que lui, il veut aller de l'avant. Il n'a pas de temps à perdre pour faire des règlements de comptes ou passer son temps dans des guerres inutiles. Moi, je pense que c'est juste des propositions. C'est au CNSP d'avoir le dernier mot. Et je suis sûr que vous allez avoir les réponses à ces propositions-là. Ça va être ce que le peuple attend du chef de l'État et du CNSP.
Après Niamey, la région d'Agadez fait face aussi à une pénurie de l'essence, une situation qui perturbe le quotidien des populations, retard sur le lieu de travail ou encore arrêt de certaines unités. C'est ce qui résulte de cette pénurie, selon ces habitants interrogés par Moussa Mama, notre confrère du studio Kalangu. L'impact véritable que nous avons constaté, vraiment, c'est dans les services. Il y a des retards, ça et là. Ça porte atteinte au bon fonctionnement même de certains services. Car il viendra dans son poste de travail en retard. Dans d'autres entreprises, on travaille avec le carburant. Il y a des usines qui travaillent avec le carburant et les groupes électrogènes, tout. Aujourd'hui, si je vous dis, il y a des gens qui déposent les véhicules pour marcher à pied. Même pour prendre les tricycles et les motos Kabu et à des détails. Aujourd'hui, d'un quartier à un autre, ils vont te dire 1000 francs. On va te dire que voilà, il n'y a pas d'essence, tout ça là. Ça met mal à l'aise la population. Cette période de forte chaleur rend le jeûne éprouvant. C'est suffocant, mais les jeûneurs trouvent toujours des alternatives pour faire face au coup de cette chaleur. Chacun y va de sa petite stratégie pour s'adapter et maintenir son corps en bonne santé. Reportage de Mustapha Mainassara. Une exposition directe au soleil ou un effort physique entraîne une hyperthermie corporelle ou coup de chaleur. Dans ce mois de Ramadan, diverses astuces sont utilisées pour s'y mettre à l'abri. Farsanté Magaji est enseignant, il préfère se reposer à l'ombre quand il fait chaud. Pour ne pas s'exposer de trop ou alors se voir déshydraté. Nous, à notre niveau, la seule stratégie que nous sommes là en train de mettre en application, donc c'est chercher un coin, en tout cas, là où vraiment il est un peu frais. Vous savez, nous avons des classes. C'est maintenant, deux fois nous disons donc un peu merci aux classes payotes, parce qu'il y a de l'air qui se dégage. Quand les classes sont spacieuses, on arrive aussi vraiment à bien respirer, surtout quand on n'a pas la pléthore là aussi des élèves. Et bon, eux les autres, ceux qui sont dans le bureau, généralement ils ont leur climatisation, donc ils sont bien. Mais nous, en ce qui nous concerne, les enseignants, donc c'est comme ça qu'on gère ça. Khadija Hamisu, elle, préfère être matinale pour faire sa corvée. Je fais tout pour éviter les coups de chaleur. Par exemple, c'est trop tôt le matin que je fais ma corvée et dès qu'il commence à faire chaud, je me mets à l'ombre. À 17h, je reprends mes travaux domestiques. Il y a moins de chaleur en ce moment. Sinon, qui dit coup de chaleur dit des hallucinations. Difficile pour Abdelbaki Sani de supporter ces coups de chaleur. Il se mouille dès qu'il commence à faire chaud. Cette année, le carême est difficile. En tout cas, ces 2 derniers jours n'ont pas été du tout faciles pour moi. Je suis un maître maçon sur les chantiers. J'ai mouillé mes vêtements pour pouvoir tenir le coup. Ainsi, je sens mon corps se refroidir. La soif va partir et je reprends l'activité. À la maison, je me mouille aussi et je me mets sous la ventilation pour pouvoir faire la sieste. Pour éviter les coups de chaleur, les spécialistes de la santé conseillent d'éviter les endroits abondés, ceux exposés à la lumière du soleil et surtout manger des aliments riches en fibres, en vitamines et en minéraux, à l'iftar ou au sohour. Merci Mustapha pour ce reportage. La création d'emplois est l'un des défis majeurs du développement économique et les startups se positionnent comme des moteurs essentiels pour y répondre. À travers leur dynamisme et leur capacité d'innovation, les offrent aux jeunes de nouvelles opportunités et participent à la diversification de l'économie locale. Reportage Mohamed Maman. Ces entreprises innovantes à fort potentiel de développement contribuent au renforcement du tissu économique grâce à leur capacité de création d'emplois. À Maradi, bien qu'elles ne soient pas nombreuses, elles ont néanmoins le mérite d'exister, selon Abdou Garba Hakilou, chef d'antenne de la maison de l'entreprise de Maradi. Ces entreprises jouent un rôle très prépondérant, en tout cas fondamental dans la création de l'emploi. C'est vrai, quand une start-up est à son début, le nombre de personnel est limité, mais avec le développement des activités, ces entreprises vont employer beaucoup de personnel, ce qui permettra en tout cas de créer de l'emploi localement et de la richesse. On a quelques entreprises ici à Maradi
qui ont vraiment ce fort potentiel de développement. Nous avons une start-up qui transforme les cuirs en divers articles et des articles vraiment sophistiqués qu'on appelle Gouma Shoes. Pour illustrer la dynamique des startups à Maradi, l'exemple de Gouma Shoes retient particulièrement l'attention de la maison de l'entreprise. Sa promotrice Hadjara Monkela explique avoir fondé son entreprise avec passion. Spécialisée dans l'expertise du cuir, elle contribue modestement à la création d'emplois pour la jeunesse. Aujourd'hui, mon entreprise emploie 4 personnes qui participent activement à la transformation du cuir en produits finis de qualité. En parallèle, mon école de formation, véritable levier d'insertion professionnelle, compte 11 employés, formateurs et encadreurs qui contribuent à la formation des artisans et chefs d'entreprise de demain. Mon engagement ne se résume pas seulement à la création d'emplois directs. À travers la formation, j'offre à de nombreux jeunes et adultes l'opportunité d'acquérir un métier, de développer leurs compétences et à terme de créer leurs propres activités ou de rejoindre le marché du travail avec une expertise solide. Les pionniers de l'innovation inspirent de nombreux jeunes à se surpasser dans leurs réflexions et leur créativité. Selon le chef d'antenne de la maison de l'entreprise de Maradi, le terme innovation prend ici tout son sens. En tout cas, pratiquement les entrepreneurs sont en train d'innover au jour le jour pour se démarquer de la concurrence, parce que c'est vraiment l'innovation qui fait toute la différence sur le marché. Nous avons aussi une autre start-up que j'ai oublié, qui a aussi bénéficié d'un prix d'un promoteur qui est à Agué. Il fait de l'huile à base du pastèque sauvage. Ça aussi, c'est une innovation, et avec vraiment un accompagnement, ces entreprises vont émerger, aller plus loin. Parce que ces entreprises, quand elles se développent, elles vont employer beaucoup de personnel et du coup, elles vont contribuer en tout cas à la création de l'emploi et à la réduction du chômage au niveau de la région. En observant ailleurs comment les jeunes créent, innovent et expérimentent leur talent pour mettre sur le marché des produits de qualité, il est légitime d'espérer que ces startups puissent à terme employer des centaines, voire des milliers de jeunes. Pour cela, il est essentiel de leur faciliter l'accès au financement afin de leur offrir les opportunités nécessaires à l'épanouissement de leur travail. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, M. Raphaël Mariano Grossi, a entamé une visite de travail au Niger hier mardi 11 mars 2025. Arrivé à Niamey, la capitale nigérienne, M. Grossi a été accueilli par la ministre de l'énergie, le professeur Hawa Amadou, marquant ainsi le début de sa première mission officielle dans le pays. Jauza Oudaouda Garba avec les détails. Sur son compte X, anciennement Twitter, le directeur général de l'AIEA a exprimé sa gratitude envers la ministre pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Je remercie chaleureusement Madame la ministre de l'Énergie pour son hospitalité et son engagement en faveur de la coopération dans le domaine de l'énergie atomique, a-t-il déclaré. Selon des sources bien informées, M. Grossi et la ministre de l'Énergie, accompagnés du directeur général de la Somaïr, Société des mines de l'Aïr, se rendront à Arlit pour une visite de terrain. L'objectif principal de cette mission est d'inspecter les installations de stockage de 1420 tonnes d'Iranat entreposées sur le site depuis le 26 juillet 2023. Cette inspection revêt une importance stratégique tant pour la sécurité des matières nucléaires que pour la coopération internationale en matière de gestion des ressources énergétiques. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts continus de l'AIEA pour renforcer la sécurité et la transparence dans l'utilisation des matières nucléaires tout en soutenant les pays membres dans le développement de leur programme énergétique. Le Niger, l'un des principaux producteurs d'uranium au monde, joue un rôle clé dans le secteur nucléaire mondial. Cette visite témoigne de l'importance croissante de la coopération entre le Niger et l'AIEA, notamment dans les domaines de la sécurité, de la sécurité et de la gestion durable des ressources. Messieurs, dames, nous sommes à la fin de cette édition d'information de la mi-journée. Mustafa Maina Sara est à la réalisation, à la présentation Sarah Issoufou. Restez à notre compagnie, le programme continue.